Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où ça jouait hier. Manchester United affrontait Aston Villa pour le troisième tour de la FA Cup et les Red Devils se sont imposés sur le plus petit des scores, 1-0. Les Mancuniens ont été plutôt chanceux si on en croit cette une ce mardi du Daily Mail. De leur côté, d'autres journaux comme The Times et The Daily Telegraph préfèrent mettre en avant un joueur, Scott McTominay, le seul buteur de la rencontre. Il a été grand, d'après les deux médias anglais. Enfin, le ton est un peu différent en couverture du Daily Mirror qui parle de sauvage et critique fortement la VAR. D'après le quotidien, United peut se considérer comme chanceux après que l'arbitre ait pris 3 minutes pour refuser le but de Danny Ings pour Aston Villa. Le Daily Mirror parle même de controverse après cette soirée à Old Trafford. On reste en Angleterre avec un Français qui fait parler outre-Manche, c'est Tanguy Ndombele. Il a été copieusement sifflé par ses fans ce week-end en FA Cup et aujourd'hui, selon The Times, ce sera sûrement un voyage sans retour possible pour Ndombele. On peut lire dans les colonnes du quotidien que le jeune milieu a mis à rude épreuve la patience des supporters de Tottenham ainsi que le staff technique du club. Le joueur lui voudrait quitter les Spurs à l'été prochain et pour The Times, ça serait la meilleure solution. Justement, on apprend dans certains tabloïds dont The Daily Star que Ndombele pourrait faire ses valises dès cet hiver. En tout cas, son club ne serait pas contre. Seul problème, son salaire est énorme, il y aurait donc peu d'équipes qui puissent l'encaisser. Le tabloïd nous livre plusieurs adresses où le Français pourrait atterrir. D'abord Paris, à la recherche d'un milieu de terrain. Il y a ensuite le Barça, mais qui risque d'être court financièrement pour le faire venir. Newcastle en revanche aura la surface nécessaire pour s'offrir Ndombele. Le journal évoque également un retour à Lyon, mais cela semble bien improbable. Du côté de l'Italie en revanche, deux clubs seraient intéressés, à savoir l'AS Roma et l'AC Milan. On file en Espagne où le FC Barcelone fait parler, Sport se réjouit de 3 renforts. Celui d'Ansu Fati de retour dans le groupe pour le match de Supercoupe contre le Real Madrid, et de Pedri et Ferran Torres, tous deux négatifs au Covid, et qui pourront donc eux aussi renforcer cet effectif Blaugrana en difficulté. A noter aussi, comme le rapporte Sport, la prolongation surprise de Samuel Umtiti, comme on vous l'annonçait hier. Le Français a rempilé jusqu'en 2026 en diminuant son salaire et en le lissant pour soulager un peu les finances du club. Il fait également la une de Mundo Deportivo car c'est grâce à cette signature et à la diminution de salaire que Ferran Torres a enfin pu être ajouté dans la liste du Barça pour jouer la Liga. Toujours à propos de Mercato en Espagne, c'est Estadio Deportivo qui tire la sonnette d'alarme pour les défenseurs centraux du Séville FC, car Newcastle encore devrait revenir à la charge pour Diego Carlos, que souhaitent conserver les dirigeants. De son côté, Jules Koundé n'est pas en reste, en effet Chelsea et Manchester United ne l'ont pas oublié. Estadio Deportivo craint également que cela ne sème le doute dans leurs esprits à quelques heures du derby contre le Betis. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, Marca s'impatiente avant le Classico qui aura lieu demain en demi-finale de la Supercoupe. Avec plusieurs retours côté catalan comme on l'évoquait tout à l'heure. A noter aussi un vrai duel de génération entre Dani Alves, 38 ans, et Vinicius qui a seulement 21 ans. D'ailleurs, comme on le voit sur cette photo, certains joueurs comme Modric disputaient déjà des Classicos il y a de nombreuses années. Ici on le voit au duel avec Xavi qui entraîne aujourd'hui le Barça. Eh bien le milieu croate fait les gros titres du journal AS à propos de prolongation. À 36 ans, Modric va rempiler avec le Real Madrid pour une saison supplémentaire. Il sera alors lié à la Casablanca jusqu'en 2023. En Italie, on pleure la grosse blessure de Federico Chiesa, touché au genou, qui devrait manquer tout le reste de la saison. Une tragédie pour la Juve. Mais d'après la Gazzetta dello Sport, la vieille dame ne va pas se laisser faire. En attendant le retour de son petit prodige, le club turinois va devoir changer, et ça va se passer durant ce mercato. 3 joueurs sont évoqués sur la une du journal au papier rose, Gianluigi Scamacca, Sardar Azmoun qui est également pisté par l'OL, et enfin Anthony Martial annoncé sur le départ de Manchester United. Même son de cloche en couverture du Quotidiano Sportivo, encore 3 noms mis en avant pour illustrer cette volonté de la Juve de renforcer l'effectif. Mais ici, pas d'Azmoun, c'est plutôt Mauro Icardi. L'attaquant du PSG est dans son viseur depuis longtemps et la Juve pourrait finalement se lancer à son assaut cet hiver. On termine ce tour de la presse en France avec Kingsley Coman qui fait les gros titres de l'équipe ce mardi. L'attaquant du Bayern est en discussion pour prolonger, et s'il se disait pendant un temps qu'il était trop gourmand et qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il désire, le quotidien explique aujourd'hui que Coman pourrait bien s'en sortir avec un sacré pactole. Il pourrait toucher plus de 17 millions d'euros par an, ce qui le ferait rentrer dans le top 3 des plus gros salaires de son club. Un autre tricolore fait réagir dans les pages intérieures de l'équipe, il s'agit d'Ousmane Dembélé. Gros retournement de situation sur ce dossier. On vous le révélait récemment en exclusivité sur Foot Mercato, le clan Dembélé avait demandé des chiffres trop importants pour une prolongation de contrat au Barça, vraiment trop, un salaire annuel de 40 millions d'euros bruts avec une prime à la signature de 40 millions d'euros elle aussi, étant donné qu'il sera libre cet été, ce qui avait mis un froid sur les négociations forcément. Oui mais voilà, selon l'équipe, les discussions pourraient bien reprendre.
Enfin, elle n'aurait jamais pris fin plus exactement. Le Barça aurait fait une sacrée proposition aux Français qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club tout simplement. On apprend également que le PSG, qui faisait partie de la liste des prétendants, ne serait finalement plus très chaud pour se positionner. Le feuilleton Dembélé est donc loin d'être terminé. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.